Bonjour à toutes et à tous. En cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, nous entendons aujourd'hui cette parole. Tout m'a été remis par mon Père. Jésus ne fait rien par lui-même. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, il le fait en le recevant de son Père du ciel, dont il accomplit la volonté. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus se situe donc comme fils. Et c'est le jour de son baptême, dans les eaux du Jourdain, que nous découvrons d'où vient Jésus. Quelle est sa véritable identité? Souvenez-vous, dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Et Jésus va commencer sa vie publique en révélant le cœur de son Père des cieux. On pourrait dire que Jésus donne chair, donne un visage au cœur tendre et miséricordieux de son Père. Et quel visage! Le visage d'une bonté, d'une bienveillance qui va jusqu'au pardon. Le samedi 4 octobre 1986, à Eurexpo, Jean-Paul II venait présider la béatification d'un prêtre lyonnais qui avait choisi de suivre Jésus-Christ de plus près, Antoine Chevrier, le fondateur du Prado. Et l'évangile de ce jour résonnait au cœur des milliers de fidèles présents à Lyon ce jour-là. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et voici ce que disait le pape Jean-Paul II dans son homélie. Regardons spécialement Antoine Chevrier. Il est l'un de ces petits qui ne peut être comparé avec les sages et les savants de son siècle et d'autres siècles. Il constitue une catégorie à part. Il a une grandeur tout à fait évangélique. Sa grandeur se manifeste justement dans ce que l'on peut appeler sa petitesse ou sa pauvreté. Vivant humblement, avec les moyens les plus pauvres, il est le témoin du mystère caché en Dieu, témoin de l'amour que Dieu porte aux foules des petits semblables à lui. Il a été leur serviteur, leur apôtre. Oui, il faut un cœur de pauvre pour découvrir le visage du Seigneur. Il faut un cœur de pauvre pour saisir son message et comprendre sa parole. Il faut un cœur de pauvre pour accepter, comme Jésus, d'être fille ou fils de Dieu. En parcourant les routes et les chemins de Galilée, Jésus va rencontrer ce petit peuple et n'aura de cesse de les ouvrir à l'infinie tendresse du Père. Il peut leur dire, parce qu'ils partagent leur vie, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Il leur révèle le visage d'un Dieu proche, accessible, qui n'est pas réservé à quelques savants ou personnes qui croient tout savoir. Et l'Évangile nous met en présence de quelques figures qui nous sont devenues familières. Marie-Madeleine, Zachée, la Samaritaine, le bon larron, Pierre, l'enfant prodigue, les ouvriers de la dernière heure, Paul de Tarse. À tous, Jésus a pu leur dire « Vous avez votre place dans le cœur de Dieu. » Bonne journée à toutes et à tous.